Voilà. Et c'est parti. Alors, bienvenue à tout le monde. Donc, vous allez prendre une posture assise confortable. Vous prenez une profonde inspiration par le nez et en expirant doucement par la bouche, vous soufflez sans crisper vos lèvres, sans crisper vos joues, en essayant de bien relâcher tout le corps, le haut du dos, les épaules, les bras. Vous laissez même votre dos peut-être s'arrondir un petit peu, une posture confortable. Inspirez par le nez et expirez. Relâchez bien. On refait ça encore 3-4 fois. Vous pouvez visualiser avec vos expirations toutes les tensions de la journée, de la semaine qui s'échappent, qui s'évacuent. Vous éliminez, vous vous déchargez. Une dernière fois. Puis vous revenez à une respiration naturelle par le nez, douce, fluide. Vous essayez juste de sentir le passage de l'air à l'entrée de vos narines. Et avec chacune de vos inspirations, peut-être vous essayez de vous redresser, de trouver une posture un petit peu plus droite, plus tonique. Quand ça expire, détendez-vous dans cette posture, faites-en une posture confortable, même si ce n'est pas toujours le cas. Même si vous pouvez sentir et accueillir les tensions, peut-être dans les hanches, peut-être dans le bas du dos. Redressez bien à chaque inspiration, puis essayez de rester dans cette posture d'assise, confortable et digne, comme si vous étiez tenu par le sommet de votre tête. Le menton est un petit peu rentré et vous pouvez sentir votre nuque qui s'étire, vos épaules qui se relâchent. Et ici, on va prendre quelques instants pour rassembler l'attention dans l'espace entre les sourcils. Comme si vous regardiez depuis l'intérieur, vous pouvez laisser vos yeux, votre regard physique loucher en regardant un petit peu vers le haut. Vous rassemblez toute votre attention vers l'espace entre vos sourcils ou le milieu de votre front. Et puis ici, quand vous y êtes, vous détendez. Vous allez déposer une intention pour votre pratique de ce soir. Vers quelle énergie vous avez envie d'aller aujourd'hui? Comment vous avez envie de vivre cette pratique? Une phrase, un mot, juste une direction. Laissez venir à vous. Et puis quand vous avez posé cette intention, vous relâchez la tension depuis cet espace au centre de vos sourcils. Vous prenez conscience de tout l'espace du front, l'espace frontal, l'ambiance frontale. Toujours les yeux fermés, vous accueillez cet espace devant vos yeux fermés comme si c'était un petit peu un écran. Vous pouvez placer une main devant vos yeux, vous allez constater que ça s'assombrit. Et ça va vous permettre, en retirant votre main, puis en la replaçant 2-3 fois, de localiser, visualiser vraiment cet espace qui est là et sur lequel s'inscrit peut-être une couleur, peut-être des formes.
vous relâchez la main, vous restez un peu dans l'espace frontal. Vous accueillez son ambiance. L'espace frontal, l'ambiance frontale, c'est le reflet de votre ambiance intérieure. Ça vous donne des informations sur ce qui est là en vous pour commencer. Prenez une profonde inspiration, puis détendez, relâchez dans toute l'ambiance intérieure en reprenant conscience de tout votre corps, jusque dans votre bassin, jusqu'aux jambes, aux pieds, au bout des doigts. Vous relâchez vos bras de chaque côté et en inspirant, vous laissez monter vos bras, vous joignez vos mains au-dessus de la tête. En expirant, déposez vos poignets sur le sommet du crâne, un petit peu en avant du crâne au niveau de la fontanelle. Inspire, étirez les bras au-dessus de la tête. Poussez dans vos ischions pour vous grandir. Expirez, ouvrez par les côtés. Longue expire en relâchant bien. Et vous refaites. Inspire, vous laissez monter vos bras par les côtés. En expirant, main jointe posée sur l'avant du crâne, la fontanelle. Inspirez, étirez, grandissez-vous. Expirez, ouvrez, relâchez. Encore une inspiration, vous montez. En expirant, vous déposez les mains au sommet de la tête. Vous vous arrêtez un petit peu ici en ouvrant bien les coudes de chaque côté. En prenant conscience de cet espace au sommet de votre posture, au sommet de votre crâne. Peut-être que vous sentez le poids de vos mains, de la chaleur. Laissez monter vos mains, inspirez, étirez, gardez vos mains jointes et descendez-les jusqu'au milieu de la poitrine, devant la poitrine. Vous relâchez bien vos épaules. Vous vous laissez inspirer ici, puis en expirant, vous tournez votre tête vers la gauche et vous accueillez tout l'espace côté gauche. Revenez au centre en inspirant. Expire, vous tournez la tête vers la droite. Vous prenez conscience de tout l'espace à droite. Si vous pouvez les yeux fermés, si c'est mieux pour vous, vous ouvrez vos yeux. On refait, inspire au centre, expire à gauche. Inspire au milieu. Et expire à droite. Vous revenez au centre, on fait la même chose en haut. Inspire. Expire en descendant le visage vers le bout de vos doigts. Inspire, redressez. Expire, descendez. Une dernière fois en haut, en bas. À votre rythme. Puis revenez au centre. Et cette fois, on laisse descendre l'oreille vers l'épaule à gauche pour étirer tout le côté droit du cou. On remonte en inspirant et expire à droite. Inspire au centre. Encore 2 fois de chaque côté. Portez l'attention sur toutes les parties qui s'ouvrent et qui s'étirent dans chacune de vos postures. Et puis mettez-y beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, comme si vous honoriez cette partie du corps. Parfois, c'est des zones qu'on connaît peu, qu'on observe peu. Donc, c'est l'occasion, dans la pratique du yoga, d'aller aimer chaque petite partie de ce corps qui nous véhicule en permanence et qui nous permet de faire tant de choses. Ramenez votre tête au centre et à nouveau, étirez vos bras vers le ciel. Poussez dans vos ischions, tendez vos bras, tendez vos coudes, puis descendez les bras par les côtés et relâchez. Faites rouler un petit peu vos épaules vers l'arrière. Et puis dans l'autre sens. En avant.
puis relâchez. Vous laisserez s'allonger vos jambes. Vous poserez vos mains derrière vous et juste un petit mouvement de cheville. Allongez le dessus de vos pieds, pointez les orteils vers l'avant. Ramenez en poussant dans vos talons, les jambes bien tendues. Tirez les orteils vers le visage. Allongez vos orteils en expirant, videz bien. Et en inspirant, la flexion de vos chevilles. Et expire. Encore une fois. Et puis vous revenez. Vous reprenez appui sur votre bassin pour être bien assis. Vous soulevez votre jambe droite et on fait des petits mouvements de cheville en soutenant la jambe dans l'espace au-dessus de vous, dans les deux sens. Et puis en faisant un grand mouvement circulaire à partir du genou. Et dans l'autre sens. Et puis le pédalage, comme on a fait, je crois, la semaine dernière. On part, on laisse partir la jambe en avant, on revient, on remonte. Respirez bien. Essayez de garder votre dos droit. Et changez de sens, enroulez bien. Puis vous reposerez votre pied à plat à côté de votre genou, vous enlevez vos mains, vous installez la plante du pied contre la jambe. Poussez bien dans votre talon et tirez bien la jambe gauche devant vous. Laissez monter vos bras par les côtés en inspirant. Vous essayez de garder votre bassin au sol, les deux côtés de votre bassin bien à plat. Le pied à la verticale, pied gauche à la verticale. Ne le laissez pas partir sur le côté. Poussez dans votre talon. Essayez de passer sur la pointe de vos ischions un petit peu plus en avant et puis le dos droit sur une expiration. Vous fléchissez sans vous arrondir, vous descendez vers l'avant en flexion. Vous allez jusqu'où vous pouvez en gardant vos bras de chaque côté de vos oreilles. Laissez-vous inspirer ici. En expirant, vous descendez vos mains, vous les posez sur la jambe ou sur le pied en fonction. Étirez bien vos bras. Cherchez à éloigner vos épaules de vos oreilles. Une grande inspiration de droit, puis en expirant, vous relâchez tout. Vous laissez se déposer vos bras, vos mains, vous laissez s'arrondir votre dos. Vous relâchez votre tête sans forcer, vous allez jusqu'où vous pouvez. Peut-être que si ça tire trop dans la jambe gauche, vous pouvez replier un petit peu votre genou pour donner un peu de souplesse et d'aisance à votre posture. Faites encore une inspiration ici, puis doucement, en essayant d'étirer le dos, vous poussez la tête vers votre pied et vous redressez, dos droit. Vous remontez votre genou droit, vous laissez s'étirer votre jambe droite. Puis vous attrapez la jambe gauche par en dessous de la cuisse. Petit mouvement circulaire de la cheville dans les deux sens. Puis de toute la jambe, du bas de la jambe à partir de votre genou. Et dans l'autre sens. Écoutez, observez, sentez. Et puis le pédalage, d'abord vers l'avant. Sans poser le pied, en essayant de garder le dos droit bien en appui et redresser sur vos ischions. Et on change de sens.
Et puis vous reposerez votre pied au sol, vous laissez s'ouvrir la hanche gauche, la plante du pied gauche posée contre la jambe droite. Vous laissez monter vos bras par les côtés, poussez bien sur la pointe de vos ischions, étirez, grandissez-vous. Descendez en flexion vers l'avant, le dos droit, vous essayez de garder vos bras de chaque côté de vos oreilles, peut-être que les mains sont jointes. Puis vous laissez descendre vos bras et sans arrondir le dos pour l'instant, vous gardez, vous attrapez votre pied ou vous posez vos mains sur la jambe. Menton bien rentré, le dos est étiré dans l'axe. Encore une respiration ici. Puis avec l'expiration, vous relâchez tout et vous vous enroulez. Lâchez vos bras, lâchez la tête. Détendez votre visage, desserrez vos mâchoires, lâchez vos yeux, laissez-les tomber contre vos paupières. Et vous allez dérouler doucement votre dos pour vous redresser. Remontez votre genou gauche, laissez s'allonger la jambe. Repliez un petit peu les genoux, passez vos bras sous vos cuisses, vos avant-bras sous vos cuisses et essayez de plaquer les cuisses contre le ventre. Toujours le menton rentré, on va faire petit à petit glisser les talons pour étirer le buste sur les jambes, fléchir en avant sans perdre le contact du ventre avec les cuisses, la posture de la pince. Quand vous sentez que ça lâche un petit peu, que votre dos s'arrondit, vous vous arrêtez et vous faites quelques respirations là où vous êtes et peut-être qu'à un moment donné, vous sentez que vous pouvez laisser glisser les pieds un petit peu plus loin. Et puis peut-être que pour certains, on peut dégager les bras, enlever les bras sous les jambes et laisser se poser, toujours sans arrondir le dos, laisser se poser l'arrière des jambes. Si vous pouvez vous encercler avec pouce et index de chaque côté les gros orteils, vous faites une bague à chacun de vos gros orteils. Et comme précédemment, dans les postures juste avant, vous essayez de pousser vos ischions vers l'arrière. Peut-être que vos bras vous servent à tracter un petit peu le haut du corps, comme si vous vouliez emmener votre visage vers vos pieds. Respirez bien ici. Dernière respiration, puis en expirant, vous relâchez tout. Vous lâchez vos pieds, vous laissez s'arrondir le dos, vous lâchez la tête. Pliez un petit peu vos genoux si vous sentez que ça tire trop. Puis déroulez doucement votre dos pour venir vous asseoir. Les mains vers l'arrière, vous repliez les genoux, pieds un petit peu écartés. On relâche tout dans le bassin, dans les jambes, en relâchant les genoux à droite, à gauche, en faisant ce petit mouvement tout en douceur, sans chercher à aller poser les jambes. Et puis, à votre façon, vous allez vous redresser pour vous mettre debout. Déroulez doucement votre dos, les pieds largeur de vos hanches. Installez bien votre posture debout, votre posture verticale, Tadasana, la posture de la montagne. Puis avec une inspiration, vous laissez monter les bras par les côtés jusqu'en haut. Poussez bien dans vos orteils, dans vos talons,
Étirez vos jambes. Évitez de cambrer le dos. Joignez vos mains au-dessus de la tête. Installez le mouvement du regard intérieur depuis vos pieds. Vous sentez la plante de vos pieds sur le sol. Vous laissez remonter l'attention jusque vers vos mains. Et en expirant, vous laissez redescendre vers vos pieds. Une inspiration à nouveau. Le regard intérieur remonte vers le bout de vos doigts. Et en expirant, redescend jusque dans vos pieds. Une dernière fois. Puis avec l'expiration, vous pliez un petit peu vos genoux, vous ouvrez vos bras par les côtés, vous vous enroulez, vous descendez jusqu'en bas. Lâchez bien votre tête. Placez vos mains sur vos coudes. Laissez pendre, abandonnez complètement le haut de votre corps. Les genoux un petit peu fléchis si vous avez besoin. Encore une respiration ici, puis vous relâchez vos bras et vous laissez vos mains s'avancer jusqu'où vous pouvez, le bout des doigts au sol. Redressez votre regard physique comme vous regardez en avant. Et puis relâchez à nouveau en expirant. Inspire, vous redressez la tête, vous étirez votre dos, bout des doigts. En expirant, peut-être en reposant vos mains, vous relâchez. Bien sûr, s'il faut, les genoux sont fléchis. Une dernière fois, on inspire. Et en expirant, vous relâchez. Déposez vos mains à plat au sol, puis laissez reculer votre pied gauche vers l'arrière. Le bout des orteils au sol. Vous laisserez monter votre jambe gauche jusqu'où vous pouvez. Attention à l'équilibre. Ramenez la jambe gauche et placez-la juste derrière la jambe droite. Vous croisez la jambe gauche derrière la jambe droite. Une dernière respiration ici. Lâchez bien votre tête. Laissez remonter votre jambe gauche jusqu'où vous pouvez. Inspirez, en expirant, ramenez la jambe gauche. Déroulez votre dos pour vous redresser. Vous laissez monter vos bras par les côtés. Vous joignez vos mains au-dessus de la tête. Vous prenez appui sur votre pied droit et vous ramenez la jambe gauche derrière. Ouvrez vos bras par les côtés et tournez-vous vers la droite. Vous placez la main gauche sur votre bassin. La main droite s'enroule, le bras droit s'enroule derrière vous. Vous essayez de garder le bassin face à vous. Descendez bien vos épaules. Poussez dans vos pieds. Puis laissez monter vos bras, déroulez, étirez jusqu'en haut. Ouvrez par les côtés, tournez-vous vers la gauche. Vous placez la main droite devant, le bras gauche enroulé. On essaie toujours de garder le bassin de face. Aidez-vous avec vos bras pour ne pas laisser votre bassin tourner, s'enrouler. Vous déroulez, vous laissez monter vos bras, vous inspirez. En expirant, descendez vos bras, enroulez votre dos. Vous redescendez jusqu'en bas, gardez la jambe gauche derrière. Vous reposez le bout de vos doigts ou vos mains à plat devant vous. Lâchez votre tête, laissez monter votre jambe gauche en inspirant jusqu'où vous pouvez. Et en expirant, ramenez votre pied gauche à côté du pied droit.
Replacez vos mains sur vos coudes. Pliez un petit peu les genoux si vous avez besoin. Laissez-vous expirer, videz bien. Puis relâchez vos bras. Soulevez vos talons, venez accroupi. Descendez votre bassin vers vos talons. Laissez s'écarter vos genoux vers l'extérieur. Passez vos bras entre vos jambes. Vous gardez les mains au sol, le bout des doigts ou les mains à plat. Avec une inspiration, montez votre bassin, reposez vos talons. En expirant, descendez, Malasana. Inspirez, posez vos talons, montez votre bassin, tendez vos jambes. Expirez, redescendez. Encore 3 fois, inspire. Expire. Dernière fois, vous inspirez, vous restez debout. Vous avancez vos mains, bout des doigts aux mains à plat. Lâchez bien votre tête, puis laissez monter votre jambe droite vers l'arrière. Étirez, vous essayez de garder votre bassin parallèle au sol. Une dernière respiration, vous ramenez la jambe droite derrière la jambe gauche. Relâchez bien ici, restez. Si vous pouvez, vos 2 jambes sont tendues. Sinon, vous tendez la jambe gauche, vous tendez la jambe droite et vous fléchissez un petit peu la jambe gauche. Puis vous laissez repartir votre jambe droite vers l'arrière et vous la ramenez. Vous ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Déroulez votre dos, laissez monter vos bras par les côtés. Joignez vos mains au-dessus de la tête. Vous prenez appui sur votre pied gauche, vous croisez la jambe droite, vous la replacez derrière. Ouvrez les bras, tournez vers la gauche d'abord. Vous placez le bras droit devant, le bras gauche derrière. Vous essayez de garder votre bassin face à vous, face à l'avant de votre tapis. Une dernière respiration ici, puis vous revenez. En inspirant, vous montez vos bras. Les jambes sont toujours croisées, jambes droite derrière. On tourne vers la droite. On enroule le bras droit derrière, bras gauche devant. Et on essaie de ramener la hanche droite vers l'avant pour éviter au bassin de tourner. Une dernière respiration, puis vous revenez vers l'avant, vous inspirez. Poussez bien dans vos pieds, tendez vos jambes, ouvrez les bras en expirant, enroulez, descendez. Bout des doigts au sol, lâchez la tête. Laissez s'étirer votre jambe droite derrière, laissez-la monter, puis ramenez votre pied droit à côté du pied gauche. Écartez un petit peu vos pieds, soulevez vos talons, pliez vos genoux. Puis si c'est possible, essayez de déposer les talons au sol. Vous pouvez caler les coudes, les genoux sous les bras, les genoux sous les bras, sous les aisselles. Lâchez votre tête. Si les talons sont juste au-dessus du sol, essayez d'écarter un petit peu plus vos pieds pour plus d'aisance. Puis vous ramenez vos mains devant la poitrine, vous essayez de placer vos bras à l'intérieur de vos jambes. Les mains devant le cœur, essayez de redresser votre dos, de vous allonger, de vous grandir.
On va pousser dans les pieds pour se redresser, se grandir, vertical, étirer. Puis en expirant, vous ouvrez les bras par les côtés, vous relâchez, vous laissez tomber vos bras le long du corps de chaque côté. Fermez vos yeux un instant, observez. Laissez se calmer la respiration, le rythme cardiaque. Soyez peut-être dans votre ambiance frontale, toute votre attention dans le haut du corps, à l'arrière du front. Peut-être qu'il y a de la couleur, il y a du mouvement. Puis laissez monter les bras à nouveau. Inspirez, poussez dans vos pieds. Enroulez-vous en descendant, expirez. Pliez un petit peu les genoux pour poser les mains au sol. Laissez reculer un pied après l'autre pour venir dans votre premier chien tête en bas. Les genoux un petit peu fléchis, on essaye de pousser un talon puis l'autre vers le sol. Lâchez bien la tête, répartissez le poids du corps entre les mains et les pieds. Et puis quand vous êtes bien, vous vous immobilisez, vous stabilisez. Restez un petit peu ici, respirez. Les mains largeur de vos épaules, les majeurs sont parallèles au bord de votre tapis. Les doigts bien écartés. Quand vous expirez, essayez de ramener votre ventre vers l'intérieur, d'aspirer votre nombril pour bien basculer votre bassin. Et puis peut-être, si c'est possible, vous laissez descendre les talons et vous tendez vos jambes. Dernière respiration ici, vous ramenez les genoux au sol, gardez vos orteils retournés, reculez votre bassin pour vous asseoir sur vos talons. Puis laissez monter les bras par les côtés. Descendez la main droite, puis la main gauche dans le haut du dos, dans l'espace entre vos omoplates, les coudes vers le ciel. Coudes vers le ciel. Restez un petit peu ici. C'est Dominique qui a laissé son micro. Il faudrait que tu éteignes, Dominique. Dominique Valado. Super, merci. Alors, restez un petit peu ici. Coude vers le ciel. Essayez de décambrer le dos. Puis inspirez en étirant vos bras vers le ciel. Expirez, relâchez tout. Laissez glisser vos mains vers l'avant de votre tapis. Soulevez vos fesses au-dessus de vos talons. Et relâchez votre poitrine vers le sol. Dernière respiration dans Anatasana, l'ouverture du cœur. Vous reculez vos mains, vous revenez vous placer à quatre pattes et doucement, vous allongez vos orteils. Vous déroulez votre colonne vertébrale. Le dos rond en expirant, rentrez bien la tête. Et le dos creux en inspirant. On ne va pas trop loin dans les courbures. Si vous n'avez pas l'habitude de faire du yoga, pensez que ça doit toujours être avec de la douceur. Même si on a envie de forcer un peu le corps, ici on est dans une écoute subtile. Donc on ne va pas aller trop loin dans les mouvements pour d'abord garder une respiration douce et puis suivre ce qui se passe au fur et à mesure. Et peut-être qu'au fur et à mesure, vous sentirez que vous pouvez aller un petit peu plus dans l'ampleur, un peu
plus dans le dos rond et un peu plus dans le dos creux. On prend le temps. Et on observe ce qui se passe dans ce temps. Peut-être qu'il ne se passe rien, c'est le début de l'observation, peut-être qu'il se passe plein de choses, ça dépend des pratiques, ça dépend du moment, de la journée, de la semaine. Après la prochaine expiration, vous allez cesser le mouvement du dos pour revenir à 4 pattes. Puis vous avancerez votre pied gauche vers vos mains. Le pied gauche vers les mains, pied gauche devant. Avancez un petit peu plus votre genou pour relâcher votre bassin vers la terre et laisser glisser peut-être votre jambe droite derrière en posture de fente. Vous sentez le bassin à droite, la zone de l'aine. Dernière expiration ici, puis vous repoussez sur vos mains pour remonter un petit peu votre bassin. Et en reculant vos mains, vous essayez de garder votre pied gauche posé. Vous reculez jusqu'où vous pouvez. Attention aux genoux fragiles. Ici, ne relâchez pas complètement le bassin sur le talon. C'est pour ça qu'on garde le pied allongé au sol pour ne pas être tenté d'aller s'écraser sur le talon droit. Puis vous allez ramener vos mains un petit peu vers l'avant. Vous retournerez les orteils du pied droit et vous soulèverez votre genou droit pour tendre la jambe. Les bras sont placés de chaque côté de votre jambe gauche. Rentrez un petit peu votre talon droit vers l'intérieur pour poser votre pied au sol, pied droit au sol. Vous passez sur le bout de vos doigts. Vous allez installer la main gauche sur la jambe gauche et si c'est possible, laissez monter votre bras droit à la verticale. Si vos pieds sont trop écartés, vous les ramenez un petit peu l'un vers l'autre. La posture du triangle. Redressez-vous, laissez monter les bras à hauteur des épaules dans le prolongement l'un de l'autre. Puis pliez votre genou gauche à nouveau. Descendez votre bassin. Tournez le regard dans la direction de votre majeur gauche, loin devant vous. Avec une inspiration, montez le bras gauche, descendez votre bras droit, étirez. Regardez vers le ciel. Puis ramenez vos bras à l'horizontale. Et par le haut, vous ramenez votre bras droit. Vous faites un grand mouvement circulaire. Laissez partir vos deux bras vers l'arrière. Avec une inspiration, vous remontez les deux bras ensemble vers le ciel. Poussez bien dans votre talon droit derrière. Talon gauche devant, bien au sol aussi. Et si vous pouvez, vous essayez vraiment de tourner votre bassin dans l'axe de votre tapis. Inspirez ici avec une expiration. Déposez vos mains de chaque côté de votre pied. Faites pivoter votre pied droit. Reculez votre pied gauche. Chien tête en bas. Ajustez le placement de vos pieds. Pliez un peu les genoux. Basculez bien le bassin, lâchez la tête. Faites glisser les omoplates vers la taille. Et si vous pouvez, essayez de descendre vos talons. Dernière expiration ici, ramenez les genoux au sol, allongez vos orteils.
En expirant le dos rond, vous ramenez votre bassin sur vos pieds, vous laissez s'étirer vos bras vers l'avant. Ne posez pas vos coudes, essayez d'allonger les bras, d'allonger les doigts. Avec une inspiration, vous soulevez votre tête en gardant votre menton rentré. Et en expirant, sans bouger vos mains, si vous pouvez, vous déposez vos coudes, vous soulevez votre bassin, vous emmenez votre bassin au-dessus de vos genoux. En expirant, arrondissez votre dos. Ramenez votre bassin en arrière. Reposez, soulevez les coudes, étirez vos bras, allongez, peut-être faites marcher un petit peu vos doigts, le bout de vos doigts vers l'avant du tapis. Inspirez, redressez juste la tête, vous soulevez votre tête. En expirant, posez les coudes, soulevez votre bassin, venez vous placer sur vos avant-bras. Et en expirant, le dos rond, les fesses en arrière. On fait ça encore une fois. Doucement, vous ramenez vos bras vers l'arrière. Vous posez le dos de vos mains de chaque côté de vos pieds. Laissez tomber vos épaules. Libérez le haut du dos, les bras, les épaules. Lâchez bien votre visage. Laissez respirer. Sentez dans cette posture toute votre attention qui est tournée vers l'intérieur. Tout doucement, vous laissez glisser vos mains vers l'avant. Plusieurs respirations pour ça. Jusqu'à ce que vos bras soient tendus, les coudes au-dessus du sol, les mains largeur de vos épaules, les doigts comme des soleils. Comme une flèche, vous venez en appui à quatre pattes, la ceinture abdominale est serrée, le dos est plat, la tête dans le prolongement. Vous laissez s'avancer votre pied droit vers vos mains. Continuez d'avancer votre genou, relâchez le bassin vers la terre et tirez la jambe gauche derrière. Portez l'attention dans la moitié gauche de votre bassin, l'aine gauche. Et puis remontez doucement votre bassin, laissez vos mains reculer, on garde le pied droit au sol, on laisse reculer le bassin jusqu'où on peut. Retournez les orteils du pied gauche, soulevez votre genou gauche, vous tendez les deux jambes. Vous ajustez la largeur de vos pieds. Vous posez votre talon gauche un peu vers l'intérieur, les orteils un peu vers l'extérieur. Redressez votre dos. Vous posez votre main droite sur la jambe droite. Vous essayez d'avoir la jambe tendue mais en protégeant le genou. Et puis si c'est possible, vous laissez monter votre bras gauche vers le ciel. La posture du triangle, Trikonasana. On se redresse, les bras à l'horizontale, le regard au-dessus de la main droite. Vous pliez votre genou droit, vous laissez descendre votre bassin. Vous essayez d'avoir le genou dans l'axe du deuxième orteil.
Plantez bien votre talon gauche dans le sol. Sentez-vous solide dans vos appuis. Avec une inspiration, vous laissez descendre la main gauche, vous montez le bras droit et vous suivez votre main du regard. Étirez-vous, étirez comme si vous vouliez aller toucher le ciel. Une inspiration ici, puis on revient dans le guerrier 2. Et par le haut, le bras gauche, dans un grand mouvement circulaire, vient se placer à côté du bras droit. Votre bassin se tourne vers l'avant. Vos bras descendent de chaque côté. Vous fléchissez vers l'avant. Vous ajustez vos pieds si vous sentez que c'est trop. Et inspire. On laisse monter les bras. Laissez bien descendre votre bassin. Inspirez ici, puis doucement, en expirant. Fléchissez en avant, reposez vos mains au sol. Pivotez votre pied gauche et reculez votre pied droit. Laissez descendre vos talons, tendez vos jambes. Adho Mukhasana, chien tête en bas. Ramenez vos genoux au sol. Déposez vos avant-bras parallèles. Puis laissez s'allonger une jambe, l'autre pour venir dans la posture du sphinx. En fonction du bas du dos, si vous avez une sensibilité particulière dans le bas du dos, n'allez pas trop haut, vous avancez un petit peu vos bras pour être moins haut. Si vous pouvez, les coudes sont placés devant la poitrine, les coudes parallèles, les paumes de main vers le sol. Laissez bien descendre vos épaules, redressez votre regard à l'horizontale, vous pouvez fermer vos yeux évidemment. Chaque fois que ça expire, essayez de ramener le ventre vers l'intérieur. Donc quand on ne peut pas se mettre à plat ventre, eh ben on le fait en visualisation, cette posture. Ou peut-être en appui sur les mains, un petit peu plus haut. Vous allez écarter un tout petit peu plus vos mains, un petit peu plus large que vos épaules. Et justement, pour tout le monde, si on peut, on tend les bras, on soulève les coudes, la posture du cygne. Gardez bien le ventre et la ceinture abdominale tonique pour protéger le bas du dos et essayez de descendre vos épaules. Visualisez tout l'arrière du corps depuis le sommet de votre tête. Laissez s'écouler dans votre dos, votre bassin, l'arrière de vos jambes jusqu'à vos plantes de pied. Une dernière respiration ici, puis vous reposez doucement la poitrine. Vous glissez vos deux mains l'une sur l'autre sous le front et vous laissez s'écarter vos jambes, vous lâchez vos talons vers l'extérieur. Relâchez tout, si vous pouvez être sur le ventre, si on ne peut pas être sur le ventre, on peut être sur le dos ici. On reste bien dans l'espace intérieur, à l'écoute des sensations physiques, pas dans votre mental, pas dans vos pensées. Suivez le souffle, suivez la respiration. Puis vous laisserez s'étirer vos bras vers l'avant. Vous posez juste le bout de vos doigts au sol. Vous soulevez les paumes de main. Vous accrochez vos orteils au sol et en soulevant vos genoux, vous étirez tout le corps, les jambes,
les bras, gardez la tête dans l'axe, le front au sol ou juste au-dessus du sol. Ramenez les mains au sol, vous posez votre main droite à côté de la poitrine, gardez le bras gauche vers l'avant et en repoussant le sol, vous vous faites rouler pour revenir sur le dos. Pour venir sur le dos, vous replacez sur votre tapis. Vous laissez remonter vos genoux sur la poitrine. Une main sur chaque genou. Essayez de déposer toute la colonne vertébrale. Bien immobile, vous laissez se déposer les épaules, le bas du dos. Et puis vous ouvrez vos bras de chaque côté, les bras dans le prolongement l'un de l'autre, bras en croix. Vous rapprochez vos jambes l'une de l'autre. Une inspiration au centre. En expirant, vous laissez descendre les deux genoux à gauche jusqu'où vous pouvez. Peut-être que vous visez le coude. Vous essayez de garder l'épaule droite au sol et vous laissez rouler la tête à droite. Respirez, des grandes respirations. Dernier petit essorage, nettoyage intérieur. Si vous avez envie de soupirer, de bâiller, de souffler, vous pouvez le faire par la bouche. On relâche toutes les tensions. Détendez bien. Laissez remonter votre bras droit à la verticale et placez-vous sur le flanc gauche dans la posture du fœtus. Vous remontez bien vos genoux vers la poitrine, vous vous regroupez comme si vous étiez un tout petit bébé à l'abri dans la matrice, en sécurité. Laissez-vous rouler pour revenir sur le dos, doucement, sans à-coups. Reposez bien le bassin, les épaules, ouvrez vos bras. La tête bien dans l'axe, on descend les genoux à droite. Peut-être que vous visez le coude, vous essayez de garder l'épaule gauche au sol. Vous laissez rouler la tête à gauche. Et l'essorage dans l'autre sens pour être sûr d'avoir rien laissé. Des grandes respirations. Dernière respiration ici, avant de verticaliser votre bras gauche, vous posez le bras gauche sur le droit, vous vous regroupez dans la posture du fœtus à droite. Et vous redevenez ce tout petit bébé, cet être tout neuf, bien au chaud, bien en sécurité. Restez un petit peu sur le côté. Et puis tout doucement, vous reviendrez sur le dos, les genoux sur la poitrine. Vous déposerez vos bras de chaque côté, les paumes de main tournées vers le ciel. Vous posez les pieds à plat devant votre bassin et une jambe après l'autre. Vous laissez glisser vos jambes pour vous retrouver dans la posture de Shavasana, allongé sur le dos. Restez sur le dos, restez sur le dos. Relâchez tout, laissez s'allonger les jambes. Cette dernière posture de Shavasana, vous savez, elle est
importante. C'est souvent la plus difficile parce qu'on a un peu tendance soit à s'endormir un petit peu, soit à repartir assez rapidement dans les pensées. Donc, vous essayez de rester dans votre corps, d'écouter, d'observer tout ce qui se poursuit en vous, tout ce qui circule, tout ce qui est là. Dans la culture celtique, aujourd'hui, c'est la fête de Beltane. Beltane ou Beltaine, on trouve les deux noms. Et cette fête, elle porte le nom du mois de mai, en irlandais d'ailleurs. Et elle marque la fin de la saison sombre et le début de la saison lumineuse, la saison claire. Et on considère que c'est un renouveau, ce 1er mai. C'est une fête de créativité, de création de la vie. On honore la fertilité, tous les projets possibles. Et c'est souvent une fête qui est dédiée aux amoureux parce qu'on considère que le 1er mai, les nouvelles unions qui se font vont perdurer. Restez un petit peu avec cette idée d'une belle lumière qui se recrée en vous, avec vous, et qui va vous accompagner pour tout le mois de mai, même au-delà du 11 mai. Puis vous allez rassembler toute votre attention dans l'espace du ventre et tout doucement relancer votre respiration physique, abdominale. Commencez à rebouger vos pieds, vos mains. Et puis à vous étirer en emmenant vos bras vers l'arrière de la tête. Étirez bien. Faites-vous bâiller, soupirer. Et laissez remonter vos genoux doucement sur la poitrine, une jambe après l'autre. Vous massez un petit peu le dos en roulant sur les côtés à droite à gauche, en faisant des cercles avec vos genoux, avec vos jambes. Et puis quand vous êtes prêt, vous vous laissez rouler sur un côté, délicatement en prenant votre temps pour revenir vous asseoir. Quand vous êtes en posture assise, les yeux fermés, une posture confortable, vous rassemblez vos mains l'une contre l'autre et vous recentrez, vous vous reconcentrez sur votre intention. Peut-être la même qu'au début de la séance, peut-être une autre, peut-être quelque chose qui est apparu pendant la pratique ou pendant la relaxation. Et vous allez vous concentrer 3 fois sur cette intention, ce sankalpa, en plaçant vos mains d'abord devant le front, et puis devant le cœur, et enfin la terre. Namasté. Merci beaucoup à tout le monde. J'espère que ça a été. Si vous avez des questions, vous pouvez, n'hésitez pas à les poser, hein, soit par écrit, soit en ouvrant votre micro. Non, merci, c'était très bien.
C'est Chloé. Voilà, c'est comme c'était Oui, ouais, ça a été Chloé. ma première séance. Voilà, je voulais vous dire que ça s'était bien passé quand même. Après, je me rends compte que j'ai perdu beaucoup de souplesse. Mais bon, ça reviendra. Mais les mouvements, après, c'est des mouvements que j'avais déjà fait, même les postures. Ouais, Donc, ça revient, ouais. ok. Voilà, Bon, merci. bah tant mieux. Mm. Donc à refaire. Oui, tout à fait. La semaine prochaine, je me connecterai sûrement. Ok, très Voilà. bien, avec plaisir. Bonne soirée et bon week-end à vous. Mm. Bonne soirée. Bonjour, je suis Françoise, je suis une élève de Christina. J'ai vu votre cours sur le site des JSA l'autre jour, donc je l'ai fait. Et Ouais, bon, j'ai adoré. Alors, bon, comme j'ai reçu le programme voilà, des JSA, du coup, je me suis connectée aujourd'hui. Je me suis permise de faire votre cours aussi. eh ben, vous avez Et, bien fait. Et et c'était bien? c'était super. Oui, c'était super. J'ai dû enlever la caméra parce que ça coupait. C'était un peu décalé entre le son et l'image, mais j'avais le son D'accord. parfaitement. Donc, j'ai préféré couper la caméra. Ah, d'accord. Mon image et mon son étaient décalés? Pour garder du réseau parce qu'on est beaucoup connecté à la maison et je pense que c'est ça. Ah, oui, Voilà. c'est Mais ça, sinon, c'était ouais. impeccable. D'accord. Ah, c'est super. J'espère que je pourrai m'inscrire à la rentrée avec vous parce que j'aime beaucoup. Ça me Ah, plaît bah, beaucoup. tant mieux, avec Ouais, plaisir. Il ouais. faut aller vite, hein, parce qu'il y a... les places sont chères, je crois. Ouais, il paraît. Il paraît. Bon, merci beaucoup en tout cas. Avec Bonne plaisir. soirée à vous. Bonne Bon soirée. week-end. Au revoir. Bon week-end. Ça va, Fanny? Très bien, super, merci. Merci à toi. Ça fait du bien. Ouais. Hein, très bien, c'est super. Bon. Bon, ben, bon week-end avec Bon ce. week-end, toi aussi, ouais. J'essaye de tout voir en même temps. Je vois des messages, des... Merci beaucoup. Merci à tout le Super. monde. Bon week-end. Et bon week-end, ouais. Bon week-end à vous. Et t'es là, Fabienne, encore? Encore là, oui, oui. Ouais. Je t'ai mis les réunions en périodique. Je sais pas si ça marchera. Ah, tu t'es inscrite cet après-midi, là? Ouais, je l'ai Ah fait ouais, là je vais tout aller à voir. l'heure. Non, je vais aller voir pour faire le planning pour demain. Ça marche. Tu regarderas, voilà, tu me diras si c'est OK. D'accord, je vais regarder ça. Du coup, périodique, ça veut dire que tu t'es inscrit pour tout le temps, là? Ouais, qu'elles se remettent normalement, mais je vérifierai D'accord. d'une Ok. semaine sur l'autre, comme ça. Ouais, ça marche. Ouais, parce que je crois qu'il va falloir qu'on s'y habitue, hein, à ces cours. Eh ben oui, je pense Ouais. aussi, ouais. Bon, moi, je préfère les cours du matin. Ouais, Ah ouais, le matin, je suis une inconditionnelle des cours du matin. J'ai découvert ça pendant le confinement, j'adore le matin. ouais, Alors, c'est bien hein, le soir aussi, mais c'est vrai que le matin, ça fait vraiment un bien fou, fou, fou. ouais, C'est pas ouais. pareil. Non, mais c'est pas les mêmes pratiques non plus le matin. Ouais, ah ouais, vraiment le matin, moi, quelles que soient les séances, je trouve ça super. Mais bon, c'est bien le soir aussi, ça fait du bien. Mais je trouve ça plus Et toi, efficace. tu fais tous les cours du coup? Ouais, quasiment. Alors, je me connecte très souvent et effectivement, Ah bah j'essaie c'est un peu. super, Ouais, c'est ouais. bien. Bon, super. Bon, après, moi, normalement, j'ai 28 heures avec les gamins, alors ça me manque un peu, donc ça compense un peu Eh ben oui, c'est ce que je vrai. fais pas en Oui. semaine, quoi. Ça, tu peux pas le faire, hein. Tu peux pas Non, le faire avec Zoom, hein, avec les enfants. bah non, c'est un peu compliqué, ouais. C'est trop technique. Hein. Mm. Mais bon, c'est très bien. C'est très bien. Bon, super. À lundi, bon week-end. Ouais, à lundi. Bon week-end. Ah, je vois Anne-Sophie avec des petites filles. On t'entend pas, Anne-Sophie. Ah si, pourtant t'as ton micro qui est activé, mais je t'entends pas. Elles ont fait le yoga, les petites aussi? Ouais? Super. Ouais, je t'entends pas. Allez, bon week-end à tous. À lundi.